vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification et partager la vidéo. Un nouveau produit est sur le point d'inonder le marché de la drogue. Titi étant l'un des propriétaires du projet décide de tester la pilule. Son scientifique lui propose un cobaye, un toxicomane de la rue. Le monsieur est amené vers Titi qui lui demande de prendre la pilule pour qu'on sache quels sont ses effets. Alors le monsieur se laisse faire et avale la pilule. Rapidement, la pilule commence à produire des effets sur ce dernier. Il commence à avoir des yeux rouges, des hallucinations. Apparemment, la drogue est sur le point de le rendre fou. Il commence de ce pas à déchirer ses propres habits. Surpris, Titi et ses hommes lui tirent dessus car le monsieur devenait très agressif. Ils lui mettent alors 4 balles à la poitrine, mais curieusement le monsieur ne meurt pas. On dirait la pilule lui donne plus de vitalité. Le monsieur est invincible. Pendant ce temps, la Main Noire et Raphaël Mengeta regardent les informations parlant d'un homme qui serait devenu fou dans les rues à cause d'une drogue dont on ne connaît presque pas la provenance. En effet, la Main Noire est un nouvel acteur entré en jeu dans la saison 3 de Catalina. Il est un homme très puissant et est à la tête d'un plus grand cartel. Toujours dans son bureau, Catalina est aussitôt informée de la situation. Elle regarde les infos avec cette femme qui travaille avec elle dont elle ignore que c'est la Diablesse et se fait appeler Valeria. En effet, la Diablesse, en essayant de s'évader pendant son transfert à la saison 3, avait pendant la fusillade perdu la beauté de son visage. Elle s'est donc aussitôt fait amie avec la chirurgie. Titi, Mariana, Diana et Valeria, la Diablesse, parlent de leur nouvelle pilule qui devra bientôt inonder le marché. Valeria, la Diablesse, leur dit que Catalina est déjà au courant de la nouvelle drogue à cause de ce type qui fait le tour des médias. Ils auront dû le tuer et non le laisser partir. Titi annonce à la Diablesse que Villa sera bientôt là pour voir la drogue et il ne devra pas être déçu. Pendant ce temps, la Main Noire reçoit de ses hommes des informations sur Catalina Santana, des informations dont il leur avait demandé pour savoir qui elle est vraiment et quel est son point faible. La Main Noire apprend aussitôt que Catalina a été pendant sa jeunesse prostituée. Paola et Vanessa ont décidé de rejoindre la DEA et travailler aux côtés de Catalina. Paola, après avoir perdu sa fille par la faute de Titi, a décidé de se venger de lui en travaillant pour la DEA afin de l'attraper. Pendant ce temps, la Main Noire reçoit dans sa maison Valeria, la Diablesse, ayant fait alliance pour inonder le monde de drogue. La Main Noire explique à la Diablesse ce dont il compte faire pour avoir plus de pouvoir. Il lui dit qu'ils vont devoir faire chuter celui qui s'apprête à devenir le nouveau président. Il va falloir qu'elle se rapproche brièvement de lui pour lui faire prendre une de ses pilules pour qu'il devienne fou. En plus, elle pourra occuper le poste de première dame. La secrétaire de Catalina lui annonce que ses hommes ont pu identifier 2 femmes du cartel des Baby's, mais la troisième reste introuvable. Elle lui montre alors des photos de Diana. N'étant pas très surprise, Catalina donne un air très rassuré jusqu'à ce que la secrétaire lui montre la photo de sa fille Mariana comme la deuxième fille du cartel. Très dévastée, Catalina n'arrive pas à y croire, et se met à pleurer. Elle s'imagine déjà en train de poursuivre sa propre fille parmi les plus recherchées. Elle ne comprend pas comment sa fille a pu arriver à ce niveau. Elle sera plus certainement contrainte à arrêter sa propre fille. C'est de cette manière que Catalina jure devant ses amis qu'elle n'aura pas d'autre choix que de faire son travail, qui est de l'arrêter et de la traiter comme une criminelle qu'elle est devenue. La Main Noire continue d'expliquer à la Diablesse ce qu'il a lieu de faire avec ce candidat aux élections présidentielles. Il lui parle en même temps de Catalina. Il lui dit que c'est grâce à lui et à ses relations qu'elle a réussi à intégrer la DEA. Il sait aussi qu'elles sont amoureuses d'un même homme qui est Albero, mais il peut l'aider à conquérir son homme en l'aidant à anéantir Catalina. De l'autre côté, Titi et les 3 Baby's s'en vont accueillir Villa, le deuxième du Mexique après Chalo. De bonne humeur, Villa rencontre Valeria et lui annonce sa joie. Il est très heureux de la voir enfin. Villa se retourne vers sa femme Diana et l'embrasse. On retiendra que Villa est le mari de Diana connu dans la saison 3. En prison, Santiago continue de purger sa peine. Après avoir été piégé par Zoraya et accusé pour meurtre et d'homosexualité, Santiago projette de s'évader de la prison avec des camarades pour aller retrouver Catalina. Il explique donc à son ami son innocence et lui dit qu'il est prêt à tout pour aller retrouver la femme qu'il aime, car ceci est un piège, il n'a jamais été homosexuel de sa vie. Villa découvre la nouvelle pilule qui devra bientôt faire planer les Mexicains.
Très curieux, il décide de la prendre pour tester lui-même la puissance de ce produit. Diana et les autres essayent de l'en empêcher mais ce dernier refuse de comprendre et avale la pilule. Quelques secondes après, Villa devient lui aussi presque fou.